Revenons à présent sur le déroulé des événements de la nuit dernière. 6 attaques sont menées en l'espace de 40 minutes à Paris et aux abords du Stade de France. Un groupe de plusieurs hommes armés fait irruption au Bataclan, une salle de spectacle où a lieu un concert de rock devant 1500 personnes. Les assaillants ouvrent le feu sur la foule au cri de Allahu Akbar et prennent les spectateurs en otage. Daniel Pseni, un journaliste du Monde, filme la scène depuis sa fenêtre. Les spectateurs tentent de fuir comme ils le peuvent. La police donne l'assaut vers minuit et demi. Le bilan est très lourd. Au moins 82 personnes ont été abattues. Les 4 assaillants sont tués, dont 3 en actionnant leur ceinture d'explosifs. Qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs fusillades ont également lieu dans le 10e et le 11e arrondissement de Paris. À 21h30, des hommes tirent sur des personnes attablées à la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge rue d'Alibert, faisant 14 morts. Même mode opératoire, 10 minutes plus tard, rue de Charonne, 18 personnes sont tuées à la terrasse d'un café et dans la rue. Rue de la Fontaine-au-Roi, 5 personnes sont abattues à la terrasse d'une pizzeria. Une attaque fait une autre victime, boulevard Voltaire. Le kamikaze est mort. Les hôpitaux de Paris déclenchent alors le plan blanc d'urgence et de crise. Le bilan provisoire fait donc état de 128 morts et de près de 200 blessés. Une centaine d'entre eux seraient toujours dans un état critique. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'état d'urgence a été décrété dès hier soir par François Hollande, alors même que la prise d'otages se poursuivait au Bataclan. 1500 militaires ont été appelés en renfort pour venir appuyer les 30 000 hommes déjà mobilisés et déployés autour des sites sensibles depuis les attentats de janvier dernier, avec l'activation du niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Et vous là-bas là ? Oh ! Un peu plus tôt dans la soirée, des explosions se font entendre aux abords du Stade de France alors que se déroule la rencontre de football France-Allemagne. 3 explosions retentissent. François Hollande est prévenu et exfiltré. Une personne est tuée ainsi que 3 kamikazes qui ont perpétré des attentats suicides à l'extérieur de l'enceinte du stade. Les 80 000 spectateurs évacuent les lieux en chantant la Marseillaise comme un acte de résistance. D'autres préfèrent rester sur la pelouse en attendant d'évacuer en toute sécurité. Toutes les manifestations sportives ont été annulées ce week-end. L'ouest, là on est à l'ouest.